En Afrique, la résurgence des coups d'État reste un sujet de préoccupation. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique, sans réaction appropriée du Conseil de sécurité. À maintes reprises, notamment lors de son mandat au Conseil en 2016 et 2017, le Sénégal a alerté sur l'inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique, dont les mandats et les équipements ne répondent guère à la nature des situations. Il n'y a pas de paix à maintenir là où il s'agit plutôt de la restaurer en combattant des groupes armés qui pillent et aillent au quotidien les populations innocentes, occupent des territoires entiers des États dans leur existence. Les péripéties tumultueuses de 2 missions de paix actuellement en Afrique sont édifiantes à ce sujet. En conséquence, le Sénégal invite à nouveau le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique en vertu du mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte. Dans le même esprit, nous appelons à la désescalade et au règlement pacifique en Ukraine. Nous renouvelons notre soutien au droit du peuple palestinien à un État viable, coexistant pacifiquement avec l'État d'Israël, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Monsieur le Président, le thème de cette session nous rappelle que l'idéal à la base du multilatéralisme, c'est de créer et promouvoir entre les pays des relations confiantes, solidaires et inclusives. Le Sénégal reconnaît le service appréciable que le système des Nations Unies et celui de Bretton Woods rendent au pays depuis près de 80 ans. Mais nous savons tous que le système multilatéral, héritage d'un passé révolu, est devenu obsolète. Or, comme l'a justement alerté le secrétaire général Antonio Guterres, un système qui continue d'ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de 3/4 de ses membres accentue les inégalités, génère les conditions de sa contestation et provoque le risque de sa fragmentation. Si nous voulons éviter cette fracture, la sagesse commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus juste, plus représentative de la diversité et conforte ainsi sa légitimité. Nous pouvons y arriver si nous mettons la volonté politique nécessaire. Le G20 l'a montré en admettant l'Union africaine comme membre de plein droit. Je remercie vivement les membres du G20 pour leur soutien unanime à cette initiative que le Sénégal avait portée lors de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Monsieur le Président, chers amis, le 25 février 2024 se tiendra l'élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, après 12 ans à la tête de notre pays. Je voudrais remercier
ici les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes aura été un grand honneur pour moi. Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiale. Je suis confiant que la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.